Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Samzira. Vous l'avez compris, je suis avec Sophia, donc la dernière sortante de Secret Story. Donc Sophia, bonjour. Bonjour. On se met dans le bain tout de suite. Si vous voulez réagir à cette interview, c'est @Sophia Lazare-S, @Samzira et #ETISS10 pour pouvoir commenter sur les réseaux sociaux. Sophia, comment tu te sens? Allez, après même pas 24 heures de sortie. Je suis déçue quand même. Je suis triste d'avoir quitté les personnes avec qui je m'entendais bien. Bastien aussi. Après, je suis contente de ce que j'ai fait. Je ne regrette rien. Quelle était ta motivation en participant à Secret Story? Ma motivation, c'était de jouer au maximum et de faire des stratégies au maximum et d'arriver jusqu'au bout. Ça, c'est au niveau du jeu. Au niveau du jeu. Au niveau professionnel, moi j'ai lu dans une interview à TF1 que tu avais dit « Je pense que Secret Story est un vrai tremplin professionnel. J'aimerais beaucoup faire d'autres émissions de télé-réalité, mais surtout devenir chroniqueuse. » C'est un beau projet, ça. C'est mon rêve, notamment. Ça fait longtemps que j'y pense et je ne savais pas par où passer. Et en fait, oui, c'est l'occasion de... C'était un tremplin pour moi. Quelle émission de télé-réalité pourrait t'attirer en tant que candidate? Les Anges, je pense aux Anges, la télé-réalité. Donc les Anges 9, ce sera la prochaine saison. Exactement. Donc j'adore ça. Et puis je pense que je pourrais amener ma touche personnelle et ma personnalité conviendrait très bien dans cette émission. Et chroniqueuse, est-ce que tu as une émission que tu affectionnes tout particulièrement, dans laquelle tu aimerais être peut-être? Peut-être oui, tout ce qui est télé-réalité, notamment le débrief de Secret Story. Donc rester vraiment dans la télé-réalité, ouais. Peut-être pour la saison 11, la nouvelle Insider. Ouais, pourquoi pas. À la place d'Émilie Fiorelli. Ouais, ou à côté, j'aime bien. Donc, À côté, très bonne réponse. Tu t'attendais à être éliminée si tôt? Alors, je ne m'attendais pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai une image assez négative à l'extérieur. Donc, j'avais un pourcentage quand même où je me disais, je peux sortir à cause de ça. Est-ce que tu sentais à l'intérieur de la maison déjà que tu avais une image négative? Parce que c'est vrai que la plupart des habitants t'appréciaient beaucoup. Ils m'appréciaient beaucoup, les habitants à l'intérieur. Mais en fait, je pensais que dans ma tête, à l'extérieur, ils le voyaient différemment parce que Julien, à la fin, s'est fait passer pour une victime. Donc, pour moi, c'était sûr que le public allait plus prendre d'affection pour lui que pour moi. Est-ce que tu vois ça comme un signe que le public ne t'apprécie pas? Comme un signe, non. Je pense que en fait, il a bien joué son jeu. C'est plus stratégique en fait. C'est pas un signe, non, je dirais pas. Donc tout au long de l'interview, je vais te faire réagir à quelques tweets. Je te propose de commencer tout de suite avec un tweet de Maeva196, donc merci Maeva, qui dit « Ça fait quoi de se faire détester du public ?» C'est violent Maeva. Alors, ça fait quoi de se faire détester du public? Rien du tout. Je m'en fous un peu en fait. Au contraire, ça me donne encore plus d'envie de réussir et de continuer dans cette lancée et peut-être faire changer même le public et montrer que en fait, c'était vraiment dans le jeu et qu'ils n'ont pas tout vu de moi et le positif est à venir en fait. Autre tweet, alors c'est compliqué, c'est @KoniheiHanuKaim qui dit « Tu seras lynché une fois dehors, n'as-tu pas peur ?» Ah oui, j'ai lu celui-là. On a lu le même. Oui, je l'ai lu. Donc, lyncher, je pense que les gens ont oublié que c'était un jeu quand même. Donc, lyncher, c'est un peu un mot fort. Je pense que tout le monde aurait joué comme moi. N'importe quelle fille aussi. Et donc, voilà, non, ça ne me touche pas du tout. Est-ce que tu regrettes ton jeu avec un petit peu de recul? Je regrette rien du tout. J'ai tout assumé et j'ai bien fait tout dans les règles. Julien est au courant de tout. Voilà, je n'ai rien... J'ai pas fait semblant, j'ai rien caché. As-tu la sensation d'avoir bien géré tout ton jeu pendant ces 15 jours? J'ai très bien géré mon jeu. Le seul truc que je pourrais dire négatif, c'est que je ne suis pas restée assez longtemps pour montrer justement le positif, parce que c'était à venir. Et ça, tu pourrais le regretter? Ouais, je pense que je pourrais le regretter, mais je vais le montrer à l'extérieur. C'est pas grave, c'est pareil. Tweet de Sissi Lifestyle. Ne penses-tu pas que ta sortie est finalement méritée vu ton comportement? Entre parenthèses, être mauvaise et hypocrite dans Secret Story. Alors, non, mérité, c'est toujours aussi fort comme mot, trop fort même. Mauvaise, hypocrite, on est tous un peu hypocrite et mauvais dans un jeu. C'est la loi. Donc, pour réussir, je pense qu'il faut être un petit peu hypocrite et mauvaise. Je suis pas mauvaise dans le sens méchant, mais mauvaise pour jouer, ouais. Mauvaise joueuse. Avec Julien, vous étiez en couple depuis 4-5 mois? 4 mois. On était en couple depuis 4 mois. On était un couple donc naissant. Oui. On n'était pas forcément tout le temps ensemble. Pas tout le monde le savait. On était assez discret sur notre relation en fait. Vous viviez même pas ensemble d'ailleurs? On vivait pas du tout ensemble. On se voyait très rarement. Et c'est vrai que bon, c'était pas à la fin. On était
en froid, donc on n'est pas rentré en bonne condition. En fait. Pendant ces 4 mois, quel genre d'amour est-ce que vous partagiez? Est-ce que c'était plutôt passionnel, fusionnel, destructeur, je sais pas? Non, c'était plus, on s'amusait en fait tous les deux dans le sens où on s'entendait super bien. Donc on va dire pas passionnel parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais plus beaucoup d'amitié améliorée. Après on s'est mis en couple parce qu'on a eu des sentiments naissants. Et donc, en fait, après, j'ai été un peu déçue de Julien, donc j'ai mis un stop quelques jours. Il n'y avait pas d'amour, ça veut dire que vous vous étiez pas dit je t'aime pendant 4 mois? Non, c'est pas dit je t'aime pendant 4 mois. Moi, je garde un peu mes sentiments pour moi. Ouais. Julien, peut-être un petit peu plus attaché à moi, Ouais. donc on l'a vu dans Secret. Mais tu avais beaucoup d'affection pour lui, c'est ça? Beaucoup d'affection pour lui, j'étais attachée quand même à lui. Hein. Et quand on est attaché et qu'on a beaucoup d'affection pour quelqu'un, comment, c'est pas une critique du tout, hein, mais comment est-ce qu'en une semaine on peut se laisser aller autant avec un inconnu? Ben, c'est simple, 4 mois c'est très court. Donc après, je veux dire, quand on rentre dans la maison, tout le monde le sait, Secret, on ne monte pas tout est décuplé, les sentiments sont décuplés. Et quand on passe à une mission H24 avec une personne et qu'on est obligé de faire semblant d'être en couple, ben forcément c'est prêt au jeu. Et même plus qu'au jeu. Quand on s'entend très bien avec la personne, oui, forcément, on s'attache aussi à la personne avec qui on est. C'était mon allié aussi, Bastien, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très important que je m'entende bien avec lui. Avant que tu sois éliminé, on a eu droit à une très grosse dispute, un très gros clash avec Julien dans la chambre noire. Est-ce que tu as compris son comportement et est-ce que tu as compris et entendu les mots qu'il t'a dit? Alors j'ai entendu, je suis restée sereine parce qu'en fait, il le savait très bien tout ça. Moi, je lui avais parlé, les caméras, faut dire qu'ils ne montrent pas tout. Il savait très bien que moi, je voulais plus être trop avec Julien parce qu'il m'avait déçue, tout ça. Et donc du coup, il était un peu mis de côté, à l'écart. Je pense qu'il n'a pas supporté le fait que moi, je joue mon jeu moi-même pour moi. Donc du coup, c'est vrai que bon, j'en ai pris plein la gueule, effectivement. Mais ce n'était pas une victime. Est-ce qu'il avait raison de te parler comme il l'a fait? Non. Il a eu à aucun moment raison. C'est pour ça que j'ai pas réagi. Je l'ai laissé se vider son sac pour qu'il fasse son cinéma. Pourtant, il a vu toutes les images de toi et Bastien, papouille, bisous, dormir ensemble, hors mission même. Est-ce que tu peux quand même comprendre que ça lui ait fait un choc? Ah mais oui, mais il le savait tout ça. Moi, je lui en ai parlé. Hein. Ah donc il était pas là. Je lui ai rien caché. Alors, pourquoi il était en face de moi quand je dormais. Pourquoi est-ce qu'il était si surpris? En fait, il était surpris, c'est parce qu'il voulait se rendre intéressant. Il voyait qu'on l'oubliait dans la maison, puis aucune fille le supportait. Forcément, il s'est pris des ventes par toutes les filles. Il avait besoin d'exister par autre chose. Donc, il s'est dit, je vais lui en mettre plein la gueule. Tu penses qu'il a voulu exister au travers de ce clash et de cette dispute? Ah oui, bien sûr, parce qu'il m'a dit, moi, je t'en veux pas. Je sais qu'au final, on était en dispute quand on est rentrés. On était déjà assez fragile au niveau couple. Il m'a dit, si tu t'attaches à Bastien, juste dis-le moi, et puis on en parle. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'en ai parlé, j'ai été sincère. Écoute, moi, je me suis rendu compte que niveau maturité, il ne me correspondait pas plus que ça. Je me suis rendu compte au quotidien que c'était pas compatible. Et il a attendu que la caméra se braque sur lui pour me faire son cinéma, en fait. Tweet de Lavalo 971, elle était en couple, même pour son secret. Elle ne trouve pas qu'elle a été trop loin. PS, Bastien était célibataire, lui. Alors oui, c'était une mission, donc forcément, j'ai joué vraiment mon jeu à 10 000 %. C'était vraiment du jeu. Après, c'est vrai que je me suis attachée à Bastien parce que j'ai eu de l'affection, c'est tout. Après, j'ai rien à lui reprocher, donc forcément, il a été sincère avec moi lui aussi, il s'est attaché à moi, attention, il n'y a pas que moi. On va en parler de Bastien juste après. Comment tu vis rapidement l'image que tu dégages suite à ces images qui ont été montrées? Je le vis très bien, moi j'assume tout, mes actes. Après les gens vont savoir petit à petit la vérité, ce qu'ils n'ont pas vu forcément à l'écran, que c'est pas Julien la victime, que c'est en tant que femme, toutes les femmes elles me comprendront que moi je me suis quand même fait trahir auparavant, il y a des choses qui vont... Il t'a trompé Julien déjà? Oui, il m'a trompé, donc il y a des choses qui sont sorties, je pense peut-être, pas encore, mais voilà, on sait très bien que Julien a fait des bêtises avant, donc en tant que femme... Est-ce qu'on peut voir ça comme un règlement de compte peut-être? Pas un règlement de compte parce que je suis pas la garçon de tout le monde, mais plus je me suis lassée en fait. Parce que dans la maison, il a recommencé à être charmeur avec les filles, voilà. Donc on n'a pas montré cette partie-là de lui, mais ça a été ça, vraiment. Est-ce que tu connais Baptiste? Baptiste, c'est son meilleur ami. Exact. Oui, exact. Donc avec qui je m'entends très bien.
Donc pour lui, dans une interview qu'il a accordée au magazine Public, qui est sortie vendredi en kiosque, il explique que Julien est DJ, qu'il a l'habitude de côtoyer de nombreuses très belles filles, souvent faciles. Du coup, tu l'accompagnais souvent et on comprend quelque part que dans la vraie vie, c'était toi qui étais plus jalouse que lui peut-être. Est-ce qu'il a raison? Ouais, dans la vraie vie, moi j'ai toujours été plus jalouse parce que justement je lui faisais pas trop confiance par rapport à le fait qu'il ait parlé plusieurs fois avec d'autres filles derrière mon dos. Donc que j'ai vu des messages aussi. Donc voilà, pourquoi j'étais assez jalouse et même dedans au début j'ai été jalouse. Il aurait constamment besoin de plaire, c'est vrai ou pas? Exactement, c'est exactement son personnage. Tu penses qu'il peut tomber amoureux d'une fille maintenant que t'es partie? C'est sûr. Je pense oui qu'il peut très bien, si Anaïs elle lui laisse les portes ouvertes, je pense. D'Anaïs, toi tu penses qu'il peut y avoir un rapprochement avec Anaïs? Peut-être, ouais. Je sais pas ce qui peut arriver, après tout peut arriver, hein, ça peut être... Est-ce que tu sais que la grande majorité du public ne croit pas à votre couple? Oui, j'ai vu ça. Donc après c'est légitime de la part du public, hein, je comprends. Moi j'aurais pas cru, ça fait que 4 mois, puis j'étais pas très proche, mais après je suis quelqu'un qui est comme ça, je suis très froide, je suis pas non plus... Là c'était le jeu en l'occurrence avec Bastien, mais sinon avec Julien c'est vrai que j'ai été très dure, très froide. Il y a des circonstances atténuantes. Et aussi, on était très discrets à Cannes. Personne ne savait qu'on était en couple, forcément. Parce qu'il vous accuse en fait d'avoir menti à la production. Oui. Tu l'as lu, ça? Je l'ai lu, ouais, je l'ai lu. Et c'est vrai que le public en masse ne croit pas du tout à votre histoire, pensant que vous jouez très mal la comédie. Donc j'ai sélectionné un tweet de Taz Angels qui dit « Dis-lui que son jeu d'actrice qu'elle a appris il y a 6 mois au cours Florent est très médiocre. On a cramé son faux couple. » Donc en gros, il vous reproche votre manque de sincérité. Pour le public, votre histoire sonne faux. Et apparemment, ton frère a dit n'avoir jamais connu Julien comme ton petit copain, mais plutôt comme ton ami. Ouais, exactement. Alors, moi, je présente jamais personne de ma famille, à part si vraiment c'est une relation des années. C'est comme ça, c'est mon éducation. Je pense que beaucoup comprennent ça. Et voilà, Julien, ça faisait que 4 mois, c'est normal, quoi. Je ne fais pas rentrer dans ma vie quelqu'un de 4 mois. C'était petit à petit, doucement. Et c'est vrai que j'étais très discrète à Cannes à ce sujet-là. Parce qu'il n'y a même pas de photos de vous sur les réseaux sociaux. On trouve rien. Quelques-unes, mais c'est vraiment... Non. J'avais pas envie de m'afficher de suite. J'ai dit, bon, bah, on attend Secret Story. Et puis là, on envoie la boum, quoi. Mais non, j'avais pas envie forcément à Cannes. Comment est-ce que tu expliques les SMS qu'il aurait échangé avec une jeune fille la veille de son isolement, SMS dans lesquels il dit clairement « je suis célibataire ». Ouais, je le savais pas du tout. Donc justement, encore une chose que je crame, hier je l'ai cramé. Donc c'est pour ça que j'aimerais régler les comptes avec lui sur ça, parce qu'il m'a affiché en tant que c'est moi il se fait passer lui pour la victime. Et en fait, voilà, les preuves elles sont là. C'est lui qui a parlé juste avant à une fille. Là, je comprends pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il dit être célibataire dans ces textos? Il est comme ça. C'est pas la première fois. Tu l'avais déjà remarqué ça dans votre vie, dans ces 4 mois passés ensemble? Ouais, mais je lui ai pardonné. Mais en fait, on avait déjà entamé l'émission. Donc, entamé déjà les castings. Et je me suis dit, bon, bah, je laisse passer, on va faire l'émission. Peut-être que ou ça passe, ou ça casse, ou ça nous rapproche. Tu veux dire qu'avant de rentrer en Secret Story, tu t'étais déjà dit que vous pouviez peut-être vous séparer? Il y avait déjà des choses qui ne te plaisaient pas? On en avait parlé, ouais. Et il m'a dit, écoute, je vais changer, t'inquiète pas, tu verras, la limite, elle est là, au niveau des filles. Je dis, écoute, je laisse une chance. Puis en fait, c'était où on se sépare, où on se rapproche. Voilà. C'est pas la première fois que des candidats mentent pour pouvoir intégrer Secret Story. Je pense à Charisma l'année dernière, par exemple, avec le secret de sa sœur jumelle. Concrètement, pour qu'on mette fin à toutes ces rumeurs, Sophia, est-ce que Julien et toi avez menti à la production? Étiez-vous amis ou étiez-vous réellement en couple? Alors non, on était réellement en couple, vraiment, même si c'était pas un couple fusionnel. On était un vrai couple, mais discret. Parce qu'on n'avait pas envie par rapport à nos ex, vie d'avant et tout, s'afficher à Cannes, c'est très petit Cannes. Et on n'avait pas envie d'histoire et que ça nous embête, jusqu'au moment de l'émission en fait. Voilà, tout simplement c'est pour ça. Donc la rumeur comme quoi Julien serait gay, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais pas si tu l'as vu ou si je te l'apprends. J'ai bien enfoncé le truc en fait. Vas-y, raconte-moi. C'était très marrant, mais il a des manières Julien. Donc, c'est vrai, il y a des petits côtés, je te le cache pas. Donc c'était très marrant à jouer, et tout le monde pense qu'il est gay dans la maison. Donc moi j'ai un peu appuyé dessus. Ouais. Et voilà, en fait il est très maniéré et malheureusement on le prend pour le
kéké de la maison. Mais est-ce que c'est une technique pour brouiller les pistes? Non, ou il est naturel. Ah, il est naturellement maniéré. Là, oui, sur ça, oui, Je malheureusement. sais pas, il peut être bisexuel, hein, tu sais, il y en a Non, plein. non, Ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Non, il est totalement, il aime les femmes totalement, mais il est maniéré naturellement en fait. Bon, ça fait partie de lui. Peut-être un petit C'est côté lui. sensible. Voilà, c'est son côté sensible. Voilà. Bah, on l'a vu, hein, s'il a pété un câble, c'est que je savais pas qu'il était aussi sensible. Hein. Voilà, on va dire on va mettre ça sur le compte de la part de la féminité. Ouais. Et Bastien, donc votre alibi, qui à la base était l'alibi de votre couple, comment est-ce que tu l'as trouvé la première fois que tu l'as vu? Et est-ce que tu t'es dit que la mission allait être simple ou alors au contraire Non. compliquée? En fait, j'ai eu la place la plus dure. Faut savoir que dans l'émission, c'est moi qui avais le rôle le plus compliqué et je savais que j'allais me faire totalement assassiner. J'ai géré comme je pouvais, mais oui, Bastien, quand je l'ai vu, j'ai dit oula, comment je vais faire? C'est très compliqué parce que déjà physiquement, c'était pas forcément mon style, je lui ai dit hein, dès le début, j'ai pas eu le truc. En fait, je me suis imprégnée, j'ai dit bon allez, il faut que tu apprennes à le connaître, peut-être qu'il y a un truc qui va te plaire. Et en fait, le fait de parler avec lui, qu'il soit aussi intelligent et mature, Ça t'a charmé? complète. C'est même pas son physique au final, c'est le fait qu'il parle avec moi et que ça soit constructif en fait. Tweet de Reality TV News qui te dit « Elle s'est trop focalisée sur Bastien et pas sur son jeu, c'est dommage, elle pouvait être une très bonne candidate. » Alors, je me suis focalisée sur Bastien dans un premier temps parce que c'est notre mission. On avait la pression en une semaine de dire qu'on tombe amoureux. Donc forcément, en une semaine, on ne peut pas tomber amoureux dans la vraie vie. Donc on était obligé de faire plein de choses et j'étais obligée de me focaliser sur Bastien. C'était comme ça, c'est le jeu en fait. Donc oui, si je serais restée plus de 2 semaines, vous auriez vu que je me serais focalisée que sur moi. Est-ce que tu penses qu'il peut craquer sur une autre fille, maintenant que tu n'es plus là? Je pense pas. Franchement, lui, il a été sincère avec moi. Il a dit qu'il s'était grave attaché à moi et que voilà, il avait beaucoup d'affection pour moi. As-tu vu et entendu ce qu'il a dit à Mélanie lors de leur tête-à-tête de 5 minutes? Alors justement, j'attends de voir. J'ai pas vu la Alors vidéo. je vais te le dire. Il lui a dit en gros, Mélanie était un petit peu en larmes et il lui explique qu'il n'a strictement rien contre elle et que s'il n'allait pas vers elle pour lui parler, c'est parce que entre guillemets, tu lui interdisais, quoi. Tu lui faisais comprendre qu'il fallait pas lui parler. Ouais, je pense qu'il avait la pression à chaque fois que je lui dise quelque chose, parce que c'est vrai que c'était tendu entre Mélanie et moi. Après, c'est bien, c'est tout à son honneur qu'il lui dise ça. Donc, Tu penses qu'il peut se rapprocher d'elle? Peut-être. On ne sait jamais ce qui peut arriver, elle est très vicieuse. Elle est très attirée par Bastien, elle me l'a fait comprendre. Et je pense que dans les prochains jours, ouais, ça va être chaud. Comment est-ce que tu le prendrais si elle allait avec Bastien? Très mal. Qu'est-ce que tu lui dirais à sa sortie? Franchement, je n'attendrai même pas sa sortie. Si je peux le voir quand il est dedans et voir les images, je vais suivre tous les jours et voir, franchement, parce que moi j'ai été sincère. Donc je verrai si vraiment il a été sincère. S'il n'a pas été sincère, je lui dirai 2 mots. Tu serais très déçue? Très déçue, ouais. Donc là, tu ne l'attendrais plus, je suppose. Ah non, je pense pas. Tu comptes l'attendre peut-être ou... Là, pour l'instant, oui, je compte l'attendre. Il m'a rien fait de spécial, hein, et puis c'était mon alibi, mon allié hein, aussi. Hein, donc, Pourquoi la plupart des candidats n'aiment pas Mélanie? J'aimerais bien comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? C'est son hystérie. Enfin, elle est très dans le trop plus, et puis elle est très hypocrite. Elle déforme toutes les conversations des filles. Après, elle est vraiment centrée sur la caméra. Quand il n'y a plus la caméra, elle redevient totalement peste. Enfin, voilà. Elle joue la victime devant la caméra en fait. Les téléspectateurs pensent que tu es jalouse. Tu l'as vu ça? Non, jalouse de sa beauté. Voilà ce qui ressort sur Twitter. Alors ça, je n'ai jamais caché. Je la trouve très belle comme femme. Je n'ai rien contre elle. Vraiment rien contre elle personnellement. C'est juste que dans la maison, elle a déformé des propos à mon égard. Et j'apprécie pas les gens pas sincères en fait. Donc je lui ai dit en face, hein, maintenant après ça s'est passé, voilà. Si maintenant après elle me manque de respect en allant vers Bastien, bah là oui, forcément ça confirmera ce que je pensais. Qui est-ce que tu reverras à l'extérieur? Maëva en premier. Maëva, ouais, vous entendiez très bien. Ah ouais, mon gros coup de cœur. Et à qui tu n'adresseras plus jamais la parole? Plus jamais? Ouais, plus jamais. Moi je pense Mélanie, après peut-être, je sais pas, j'ai pas de rancœur spécial envers elle, mais... pour l'instant, je sais pas, j'attends de voir en fait. Qui va remporter Secret Story, selon toi? Même si c'est encore un peu tôt. Thomas, je pense. Thomas, vraiment. Pourquoi? Ouais. Bah parce qu'il il joue très bien son jeu, il est très dans son truc, il dérive jamais. Ah bah c'est sûr, on le voit pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Il est très discret et puis il a un gros secret quoi. Ah, c'est sûr que pour le coup, ouais, il a le plus gros secret de la décennie. Ouais, sur Secret Story. Bon bah Sophia, merci infiniment pour toutes tes confidences. Ça va, t'as pu t'exprimer comme tu voulais? Parfait. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Allez, @Sophia Lazare-S, Snap c'est Sophia SS10
off, Instagram, Sophia, Secret Story 10, officiel, c'est très long, mais bon, pour excuse, c'est ton frère qui a créé ce compte et merci pendant à tout ton le monde, absence. je voulais dire quand même. Ouais, et elle est juste là. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu et le meilleur pour la suite. Voilà, moi je te le souhaite le meilleur pour la suite. Nous on se donne rendez-vous lundi avec une interview exclusive de Julia Paredes, donc des Marseillais et des Ch'tis sur W9, qui nous annonce sa grossesse. En exclusivité, elle est enceinte de 14 semaines et demie et on se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour le nouveau sortant de Secret Story. Je vous embrasse très fort. Bye bye.